Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein. Surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon quatrième roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc, il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général, et après, on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Je dois réfléchir au signe que j'allais faire. Donc, pour vous, les Sagittaires, donc les deux premières cartes tirées de l'oracle du rêve du chaman, c'est, on va dire, un peu l'ordre général pour ces 3 derniers mois. On va voir après si les autres cartes confirment ou pas un domaine particulier ou pas. Donc là, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, donc c'est bien, hein. Tout dépend du message, toujours pareil. Alors, vous avez eu le chat-chenille. Le chat-chenille. Bien dire. Transformation. Et ensuite, vous avez eu la fillette aux racines. Reniement de soi. Alors, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, cette fin d'année, et ça rejoint, alors je pense que ça va être aussi on va dire une ambiance générale, ça rejoint aussi pas mal d'autres signes, alors à vous de voir si ça correspond aussi à votre ascendant, où il y a une sorte de, comment dire, de retour sur retour sur le passé, un peu une sorte de mise au point, pour faire du ménage, pour purifier les choses. Parce que pas mal d'entre vous, et ça se ressent aussi dans d'autres signes, je pense qu'il y a un ras-le-bol, que certaines situations durent ou perdurent. Ouais, ça se dit, hein. Et comme s'il y avait vraiment cette volonté de mettre fin à certains cycles, à certaines choses qui ont trop duré, hein. Donc c'est un peu ça aussi. Et vous, alors reniement de soi, c'est dans le sens où, enfin moi c'est ce que je ressens, où vous allez finir d'être comme ça, finir de penser comme ça, finir de parler comme ça, parce qu'en fin de compte vous savez que vous-même c'est pas vous, hein, parce que faut s'adapter à l'environnement, à l'entourage. Et bon, parfois, je dis pas que vous faisiez des choses que vous n'avez pas envie de faire, sans doute si, mais là, vous voulez vraiment, et ça, c'est un désir dans pas mal de signes, vraiment d'être vous-même, de sortir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même, et donc vous êtes prêt à faire table rase sur certaines choses du passé, à mettre fin à certaines choses, hein. Bon, après, ça fait partie de nos vies, hein, je veux dire, mais bon, après, voilà, vous en avez marre de vivre avec certaines choses qui vous bloquent, qui vous freinent, qui font que bah, vous n'êtes pas vous-même, hein. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc reniement de soi, c'est ça, hein, un peu cette purification, ce ménage dans tous les sens du terme, hein, ne garder que l'utile, que l'agréable, si possible, hein, et d'où le chat chenille. Bon, bah, je ne vais pas vous faire un dessin sur la chenille qui se transforme en papillon, mais là,
vous avez vraiment ce besoin de transformer une situation, de transformer des choses en d'autres qui vous correspondent plus afin d'être en totale harmonie avec ce que vous êtes et avec ce qui vous entoure. Donc automatiquement, ça va demander, bon, bah, ça peut être changement de maison, changement de région, de pays, changement de belle-mère. Je blague, madame les belles-mères. Mais il y a vraiment... Et puis de ne conserver que ce qui vous intéresse, mais dans le bon sens du terme. Hein, je veux dire, peut-être fini les relations où on fait que parler du beau temps et puis que ça avance à rien, quoi. Je veux dire, hein, donc voilà, donc il y a vraiment, ça va être cette dynamique-là pour les 3 derniers mois. Donc maintenant, après, on va voir si ça se confirme ou pas avec les autres cartes. Donc, avec le tarot onirique, vous avez eu l'arbre de vie, excellente carte, hein, je crois que c'est la meilleure d'ailleurs, et le 6 de bâton, victoire du guerrier ou de la guerrière, de lumière évidemment. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment cette dynamique de vouloir changer les choses, de vouloir les purifier, de les nettoyer, de faire tomber certaines barrières, de fermer certaines portes, et bien à clé à triple tour, de faire du ménage dans les relations, de faire du ménage, que ce soit au bureau, avec les amis, la famille ou autre, et en même temps, afin de réaliser votre but de vie, de ce que vous avez vraiment envie de faire. Bon, alors ça, il y aura sans doute des contraintes aussi, mais vraiment, et en même temps, il y a quand même, vous allez comprendre et vous vite réaliser que tout ce que vous avez fait là, bon, vous avez semé des graines comme tout le monde pour pouvoir récolter les fruits. Hein. Bon, après, avec la sécheresse, il y en a qui n'auront rien, malheureusement, mais au sens figuré comme au sens propre. Et donc là, en même temps, il y a ce côté de la victoire. Vous avez pris les bonnes décisions, vous allez prendre les bons chemins, hein, parce que, en fin de compte, le fait d'avoir fait un peu ce ménage, cette purification, si on peut dire ça comme ça va vous ouvrir des portes à une multiple possibilités. Hein. Le champ des possibles va vraiment s'élargir d'une façon assez exponentielle, assez phénoménale, mais avant il faut faire, bon voilà, il faut un peu, comment dire, entre guillemets, faire son deuil de certaines choses, et donc il y a vraiment, et ça va vous demander aussi une remise en question de soi-même. Alors ça, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, les Sagittaires? Je blague, j'en connais, mais bon. Aussi bien homme que femme. Donc, mais voilà, il y a vraiment toute une remise en question et faut dire bon bah oui c'est vrai, il faut que j'arrête d'être comme ça. Bon, aussi bien bon bah ça, ce côté-là, je peux l'accentuer puisque c'est une qualité que tout le monde apprécie, que moi j'apprécie. Mais au moins, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous allez être en osmose avec vous-même. Hein, et c'est ça. Et automatiquement, cette harmonie va se refléter sur l'extérieur. Alors évidemment, ça ne va pas forcément se faire en 15 jours. Après, tout dépend où vous en êtes sur votre chemin et votre mission de vie. Je continue avec l'oracle des fées. Vous avez eu guérir, guéri, guérisseur. Donc je sais qu'en ce moment, il y a pas mal dans le développement personnel, pas mal de magnétiseurs, etc., comment dire, de masseurs énergéticiens, énergéticiens, vous avez compris, ah, ça m'émerde. Bref, bon, non, j'arrête les blagues, sérieusement. Donc, guérir, guéri, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, le fait d'avoir déjà ne serait-ce que pris la décision. Hein, bon, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont déjà mis cette action-là en place, mais le fait déjà de prendre cette décision, de faire du ménage, d'apaiser, de purifier, de clarifier des situations ou des relations avec les gens, automatiquement, ça va vous enlever un poids. Hein, bon, il y a des choses peut-être que vous n'avez pas osé dire, osé penser, osé faire, et là, vous allez, entre guillemets, vous lâcher. Et alors, bon, ça ne veut pas dire rentrer dans l'art à tout le monde. Quoique, ça peut être une solution parfois. Pour certaines personnes, c'est plutôt la solution. Non, je rigole. On laisse les belles-mères tranquilles. Non, donc je veux dire, ça va vous soulager en même temps. Voilà, le fait de ne plus avoir, et ça on le retrouve dans plusieurs signes,
le fait de couper certaines chaînes, de vous enlever certaines boulées, de laisser au placard et fermer la porte à clé de certaines choses, ça va vous soulager, ça va vous alléger. Et automatiquement, ça va vous alléger le mental, l'esprit, hein, qui sont toujours là à tourner, et puis, entre guillemets, à vous faire chier, hein, pour la bonne cause, hein, même si au premier abord, ça se voit pas. Et voilà, vous allez être dans un autre état d'esprit plus libéré. Donc automatiquement, vos actions seront plus libérées, plus justes et bien au bon moment, au bon endroit. C'est ça que je veux dire. Avec les bonnes personnes, évidemment. Donc je continue avec le tarot des anges. Hein. Vous avez eu 2 cartes au lieu d'une. Oh, la chance. Vous avez eu le 9 d'air. Alors, s'attendre au pire. Bon, vous avez su. Prédiction qui se réalise nuit blanche. Alors bon, après, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Bon, puis pas non plus prendre que ce qui nous arrange, mais automatiquement, à partir du moment que vous allez faire ce ménage de purification, de mettre les choses au point, au clair, donc ça peut être avec votre entourage professionnel, amical, familial, intime, automatiquement, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Hein, d'où, bon bah, si bon, vous aviez des relations avec des personnes où c'était juste pour parler du bouton et que ça faisait pas avancer le schmilblick, bon, le schmilblick, ça c'est pour les vieux, ça fait pas avancer les choses, vous allez dire, bon, bah, ces personnes-là, je vais moins les fréquenter ou plus les fréquenter, hein, bon, bah, voilà, vous allez mettre des choses au point justement pour améliorer la situation. Alors, évidemment, ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein, quel qu'il soit. Donc, bah, quelque part, c'est vous attendre au pire au niveau des réactions. Hein. Bon, les critiques ou autres, bon, bah, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Donc, je continue avec la deuxième carte du tarot des anges. Vous avez eu Chevalier d'air. Alors ça, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Donc, vous avez vraiment la force et le dynamisme. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Vous voyez, il y a vraiment... et en plus, ça, on le ressentait aussi dans le tirage des cartes oniriques, où il fallait quand même axer, bon, même si vous êtes désireux, désireuse de ce changement, de prendre un maximum d'informations ou de renseignements sur la nouvelle situation, si vous voulez changer de métier, si vous voulez changer de pays, d'appartement ou autre. Vraiment aussi, bon, c'est bon, vous êtes dans la bonne dynamique, mais n'oubliez pas de rester quand même les pieds sur terre, hein, d'être quand même bien ancré et surtout d'avoir le maximum de cartes en main pour pouvoir les abattre après, hein, et pas faire tout à la va-vite, même si vous êtes dans cette dynamique, dans cette volonté de tout changer, de tout remanier, mais gardez les pieds sur terre et assurez-vous d'avoir tous les renseignements qu'il faut pour ces nouveaux projets ou pour l'amélioration de votre situation. Hein, c'est ça que... Parce que après, c'est vrai que avec l'effet boule de neige, les choses peuvent aller très vite, hein, avec l'univers. Bon, après, en ce en quoi vous croyez, en ce en quoi vous avez la foi, il y a vraiment ce côté où il faut aussi, parce que ça peut aller très vite, hein, les choses en entraînant une autre, une positive plus une positive, et puis bon, voilà. Ça. Mais bon, il faut aussi penser à avoir tout, entre guillemets, planifié aussi. Hein. C'est pas le tout d'avoir purifié, d'avoir dégagé ce qu'il y avait à dégager, mais après, automatiquement, vous allez, je veux dire, bon, vous avez nettoyé les carreaux qui étaient, vous voyez pas à travers, maintenant vous voyez à travers, bon, vous voyez un certain horizon, bon, attention, ah bah oui, là, il y a de la neige, faut que je pense à prendre mon manteau, ma doudoune ou autre, vous voyez, un peu c'est ça. Bon, bah là, il y a la mer, les cocotiers, faut que je pense à prendre le maillot de bain, hein, et que je fasse un résime. Je blague. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Ensuite, je continue avec le tarot des archanges. Là, vous avez carrément 3 cartes au lieu d'une. C'était le moment des promotions, sans doute. Vous avez eu la justice. Donc, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors donc, la justice, bon, il n'y a pas que c'est pas forcément des procès ou quoi que ce soit, mais bon, comme si on reprend l'autre carte où il était dit on s'attendre au pire, bon, il y a peut-être des choses où ça va peut-être passer par là, hein. Bon, si vous faites le ménage dans le couple, bon, mais bref, donc plus sérieusement et plus positivement, c'est la justice, c'est que vous allez trouver un certain équilibre, mais et en restant dans
bien droit dans vos bottes. Je veux dire, vous vous occupez de vous, vous avez fait du ménage en vous et pour vous, mais sans défavoriser les autres non plus. Hein, c'est ça aussi que ça veut dire que vous gardez un certain équilibre, bon, que ça soit bien que vous... Bon, c'est vrai qu'il faut toujours commencer par soi-même, comme on dit, mais il ne faut pas que ça soit au détriment des autres. Il faut aussi que, bon, vous prenez en compte vos aspirations, vos envies, vos désirs, en tenant ce décote surtout des autres, pardon, décote, n'importe quoi, des autres, en fonction, bah, évidemment, tout dépend de quelle relation vous avez avec. Hein. Bon, vous ne pouvez pas prendre en compte les problèmes de votre collègue qui, bon voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment qu'il y ait quand même un équilibre avec vous-même et ceux qui vous entourent, hein, quand même. Quand même. Ensuite, vous avez eu le chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez, donc maintenant, il faut passer à l'action. Hein, une fois que vous avez mis toutes ces choses en place, que vous avez vraiment toutes les informations, vous avez toutes les cartes en main, que vous êtes bien entouré, que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc là, vous pouvez y aller. C'est bon, quoi. Vous avez mon autorisation. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le 5 de Raphaël. Chaque chose a raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc vous voyez, ça confirme tout le reste. Après, comme je dis, faut garder les pieds ancrés, rester sur terre, mais en même temps, faut laisser le côté intuitif agir aussi, hein, de ne pas être tout le temps dans le mental et la réflexion. Après, à partir du moment où vous avez toutes les informations, vous avez toutes les cartes en main, faut laisser parler votre intuition, parce que elle aussi a toutes les cartes en main. Et encore mieux, votre âme aussi. Mais bon, voilà. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que, bon, si même il y a quelques freins, dans la vie, tout ne va pas toujours tout droit. On n'a pas toujours les feux verts. Donc, dites-vous que si vous avez un feu rouge, c'est peut-être pour vous retarder un petit peu parce que vous serez au bon moment, au bon endroit, après. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous aviez eu tous les feux verts, vous serez arrivé en avant et vous auriez peut-être raté quelque chose. Que là, avec ce fameux feu rouge qui peut, au premier abord, peut vous emmerder, et ben vous arrivez pile poil au moment. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour vous. Je continue. Alors là, c'est pareil avec l'oracle des portes de l'âme. Vous avez eu 2 cartes. Donc la première, vous avez eu l'ami. Bon, je pense qu'il y a aussi le relationnel va être très important. Hein. Alors ça peut être au niveau des renseignements, mais peut-être aussi pour vous aider. Hein, ne soyez pas trop isolés, quoi. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc il y a vraiment, comme vous allez être vous-même, hein, que des barrières vont tomber, que ça va être la sincérité, ça va être vraiment le côté positif de l'humain, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment un très bon relationnel qui va se mettre en place. Alors, évidemment, il y aura peut-être moins de monde autour de vous, mais ça, c'est pas grave. Hein, comme on dit, il vaut mieux 3 bons amis que 10 qui n'ont rien à foutre. Je sais. Donc voilà, on va voir après avec le reste. Vous avez eu l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc vous voyez, c'est vraiment... en même temps, vous avez fait du ménage dans tout, dans la tête, dans le corps, à tous les niveaux, et en même temps, faut que vous gardiez les pieds sur terre, hein, que vous ayez le maximum d'informations, et en même temps, prenez aussi du temps pour vous, dans le sens où, et ça ressort aussi dans pas mal de signes, de prendre une petite pause, ne serait-ce qu'aller une balade en forêt seul, prendre un livre et manger une pomme, truc romantique, faire de la cuisine, mais bon, essayez franchement, comme il va y avoir pas mal de changements, puisque vous avez fait pas mal de ménage, de laisser les choses se mettre en place, de vous adapter à cette nouvelle situation, à ces nouvelles pensées, à ces nouvelles façons de faire, et à cette nouvelle situation. Hein, parce que vous allez être dans une autre dynamique que vous n'avez pas forcément l'habitude, même si vous l'avez préparé depuis des semaines, des mois, des années. Il faut, je sais pas, vous rêvez de vivre à Tahiti, le jour où il faut vous adapter à la façon
des gens de là-bas, à la nourriture, à l'environnement. Bon, il n'y a peut-être pas forcément les mêmes animaux, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut laisser aussi le temps euh, à votre corps, à votre esprit, à votre âme, bon, même si c'est elle qui l'a décidé, bon, ça on en reparlera un autre jour, euh, de s'adapter à la nouvelle situation, de l'intégrer, hein, il y a ça aussi. Donc maintenant on va passer au côté sentimental, émotionnel, relationnel, après à vous de voir. Hein. Donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu liberté, j'adore. Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Vous voyez, vous allez être dans une autre dynamique et automatiquement, ce que je disais tout à l'heure, ça va vous libérer de certaines chaînes, des choses que vous n'osiez pas dans le relationnel, que ce soit avec votre chéri, votre famille, vos collègues, votre patron, je ne sais. Il y a des choses qui vous, bon, soit par complexe, soit par timidité ou autre, parce que, bon, vous n'étiez pas bien dans vos baskets, ou parce que, bon, pour X raisons, hein, il y a des X raisons. Ça, en même temps, toute cette dynamique-là, ça va vous libérer aussi de tout ce qui pouvait vous, entre guillemets, vous coincer. Hein, donc, par rapport au relationnel avec les autres, l'émotionnel. Peut-être que, bon, vous osiez pas pleurer. Bon, maintenant, bah, vous en foutez, au moins, ça vous libère d'un certain stress ou autre. Vous osiez pas dire à quelqu'un que vous l'aimiez. Bon, maintenant, vous allez oser. Euh, vous allez, bon, aller vers les gens que peut-être des fois vous hésitiez. Hein. Ensuite, avec l'oracle du sacré cœur, vous avez eu compromis, effort et action. Donc, automatiquement, là, c'est qu'il va y avoir tout un, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un engrenage. Toutes les choses vont se mettre en action et pour que chaque chose s'imbrique l'une dans l'autre et fasse un tout. Hein. Donc là, même sur le plan, bon, quels que soient les changements que vous allez opérer hein, avec ces fameuses cartes pour les 3 mois, automatiquement, ça va aussi changer votre relationnel, votre façon d'aimer, d'avoir des émotions, de partager, d'avoir des relations. Et donc, automatiquement, bah, ça va vous demander, pour que tout ça se fasse correctement, s'harmonise, s'engraine les uns dans les autres, hein, sans mauvais jeu de mots, ça va falloir des compromis, faire des efforts et mettre des choses en action. Donc ça aussi, même sur le plan personnel, relationnel, émotionnel, il va falloir mettre des choses en place parce qu'il y a du changement qui s'opère. Donc, automatiquement, bah, ceux avec qui vous vivez, avec qui vous avez des relations, avec qui vous avez des émotions, on ne sera peut-être pas forcément d'accord, mais il faudra aussi, la carte de tout à l'heure, tenir en compte leurs émotions, leur façon de vivre les choses de la vie. Voyez. Et enfin, pour terminer, la carte mystère, et la réponse est demandez à vos anges. Donc ça revient un peu, bah, faites de la méditation. Il y a un très bon site en ce moment qui justement propose ce genre de choses et puis peut-être de solutions, c'est www.diamantlibre.com de notre amie Véronique. Donc non, là c'est bon, c'est une pub gratuite, hein, c'est juste comme ça, mais c'est pour dire que justement si pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer ou autre, il y a plein d'exercices, plein de solutions, plein d'informations surtout, hein, pour vous aider. Donc là, pour vous, demandez à vos anges, ça peut être par cet intermédiaire-là. Voilà pour vous, les Sagittaires. Namasté.